Jérusalem qui est le sujet central de notre rencontre aujourd'hui. Donc nous sommes à la 9e rencontre du programme Israël s'invite chez vous. Israël s'invite chez vous, c'est un programme de l'Organisation sioniste mondiale conjointement proposé par le département des activités en diaspora et le département de promotion de l'ALIA. Ce département essaye pendant ce confinement qui j'espère va se terminer bientôt chez vous aussi de vous mettre en contact avec Israël à travers différents aspects. Nous avons abordé des aspects d'actualité, des aspects commémoratifs, des aspects, j'allais dire, littéraires, des aspects culinaires. D'ailleurs, nous avons notre rendez-vous dimanche que je rappellerai tout à l'heure. Voilà, notre but, c'est que vous sentiez Israël et aujourd'hui que vous sentiez Jérusalem le plus proche de vous. Ce soir, c'est pour les gens qui le savent ou qui ne le savent pas, c'est un jour particulier puisque ce soir, c'est ce qu'on appelle Pessar Sheni, le 14 Iyar. C'est plus communément connu dans le monde juif comme Rabbi Meir Balanès. Et nous aurons lundi soir Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc nous sommes encore dans un monde de festivités et dans un monde lié à notre tradition juive. Et c'est ce qui fait que nous avons choisi ce soir de faire une causerie sur le thème de notre identité. Alors, nous avons le plaisir, et je salue notre amie Yasmine Cohen-Mannheim de Paris, qui est, j'allais dire, l'organisatrice en chef de toutes ces rencontres et qui fait la promotion de ces programmes. Et donc, je vous demande aussi de partager autant que possible tout ce qu'elle prépare, parce que je pense que c'est dommage que il y ait d'autres personnes qui peuvent profiter, qui ne sont pas là avec nous, mais nous allons mettre ça sur Facebook. Alors, le principe, c'est que vos micros sont coupés. Vous allez entendre la présentation que va nous faire Danny Cohen, que je vais présenter dans un instant. Et vers d'ici une demi-heure, 35 minutes, vous pourrez commencer à mettre vos remarques, vos questions sur le chat, que je lui lirai au fur et à mesure pour qu'il puisse répondre. Malheureusement, nous ne pouvons pas ouvrir le micro à tout le monde. On a essayé de le faire, c'est une cacophonie. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir, je le dis toujours, d'abord parce que ce soir, en plus d'être notre invité, c'est un ami personnel, d'avoir un guide très particulier qui est vraiment spécialisé dans Jérusalem, qui a déjà de nombreuses années d'expérience, qui a guidé des grands et des moins grands, ça n'a aucune importance, qui a guidé, j'allais dire, tout le monde selon son goût, selon sa religion, parce que Jérusalem, c'est une ville qui est ouverte nous le savons tant mieux depuis qu'elle est entre les mains d'Israël. Donc c'est très important pour nous de montrer cette diversité, mais c'est aussi avant tout une ville juive, une ville qui a été la première capitale de notre histoire juive. Et je crois que ce que Danny Cohen, notre guide en chef, alors c'est pas une mince affaire de vouloir guider par Zoom. Je crois que c'est cette nouvelle vie qui nous oblige. Et j'espère en tout cas vous voir très bientôt à Jérusalem pour une vraie rencontre avec Danny et avec nous-mêmes. Donc, je me permets de transmettre la parole à Danny en espérant que nous allons passer une bonne heure ensemble. Et n'hésitez pas à être proactif sur le chat pour que nous puissions communiquer vos remarques. Et je ne me souviens plus si j'ai salué notre ami Naftali Lévy de l'Organisation sioniste mondiale qui est avec nous comme tous les soirs. Et merci à vous tous. Danny, c'est à toi. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avi, essaie de me tenir au courant le timing. Pas de problème. Alors, je me présente en 2 secondes, hein. Daniel, Jérusalem, 30 ans en Israël, je viens de France, journaliste, photographe pendant 20 ans et depuis 8 ans, guide assermenté d'État d'Israël. Je me suis spécialisé dans Jérusalem et dans le désert de Judée. Alors, euh, on va directement au cœur du sujet parce qu'on n'a que peu de temps. On m'a demandé de faire un papier sur David, le roi David. Le roi David, c'est une star, c'est une personne qui va relever très haut Jérusalem et qui va faire de Jérusalem ce qu'elle est aujourd'hui. Jérusalem, à l'époque du roi David, c'est une ville de quelques milliers de personnes qui fait à peu près, écoutez-moi bien, hein, 40 hectares d'Unam. Maintenant, pour comprendre le roi David, je vais le situer maintenant dans la chronologie. Le roi David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est 250 ans après la rentrée du peuple juif en Israël, qui aura lieu le 10 Nissan de l'an 1250, à peu près avant Jésus-Christ. Ça, c'est des analyses d'archéologues. On rentre en Israël avec les 12 tribus d'Israël, avec l'arche de l'Alliance, et Moïse ne rentrera pas en Israël. Moïse restera de l'autre côté du fleuve du Jourdain, puisque Dieu ne lui dit tu ne rentreras pas en Israël, et
Dieu a ses raisons. Donc Dieu, il va nommer Moïse va nommer un successeur qui s'appelle Yahushua, ou en latin Jésus, qui s'appelle Yahushua ben Nun, qui rentre en Israël avec l'Arche de l'Alliance. On prend la terre d'Israël, on se disperse du nord au sud et de l'est à l'ouest. Excuse-moi, Daniel, de t'interrompre, tu as dit Jésus exprès, c'est pas Josué? Non, j'ai dit Jésus parce qu'en latin, Josué, D'accord, Yahushua, c'est Jésus. d'accord, d'accord. Ok, bien entendu. Et vous allez comprendre pourquoi l'homme qui fait rentrer les 12 tribus d'Israël, il s'appelle Yahushua, donc Jésus. Parce que 1000 ans après, il y aura un autre Jésus qui va faire autre chose. Mais ce n'est pas le sujet de notre discussion. On rentre donc en Israël avec les 12 tribus. On est à peu près 653 000 personnes, adultes. On a l'Arche de l'Alliance et on est l'époque de fer. On prend cette Arche de l'Alliance et on la met dans le nord de Jérusalem, dans une ville qui s'appelle, d'abord elle est à Gilgal, ensuite Jéricho, ensuite elle montera à Shiloh. Shiloh, et là, le centre culturel religieux sera à Shiloh, avec les Kohanim qui seront à Shiloh. 1250 donc avant Jésus-Christ. Et vers 1050 avant Jésus-Christ, le peuple, on en a marre d'être divisé en 12 tribus. Et il veut maintenant un roi, comme tous les autres peuples. Alors Dieu leur dit, vous voulez un roi, je vais vous donner un roi. On aura un premier roi qui s'appelle Shaoul, en latin Paul, qu'on va retrouver plus tard aussi. Shaoul, c'est Paul en latin. Il y aura un autre roi qui ne va pas tenir longtemps, qui s'appelle Ishboshet, qui est le fils de Shaoul. Et là, maintenant, on va arriver au roi David. Le roi David, c'est un roi qui est une méga star. Pourquoi c'est une méga star? Parce que c'est un homme qui va réussir à transformer une ville, une région, qui était toute petite à l'époque ancienne, parce que c'est une petite ville, Jérusalem, en une ville que tout le monde sait de quoi il s'agit aujourd'hui. Quand j'ai des touristes chinois, japonais, vietnamiens, qui sont des Bouddhas ou des hindous, ils savent ce que c'est Jérusalem. Pourtant, ils n'ont pas de rapport dans leur religion. C'est une méga ville. Il va transformer cette ville, écoutez-moi bien les enfants. C'est ce que je dis quand je commence ma balade à l'entrée de Jérusalem, à la porte de Jaffa, à la porte de Halil, de l'ami. Et je dis toujours, Jérusalem, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une géographie, ce n'est pas une histoire. Jérusalem, c'est avant tout une idée. Et c'est une idée qui va se propager dans toute l'humanité. C'est une idée qui est le monothéisme, est une idée qui est la loi. La loi est imprégnée très forte dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors David, il a 30 ans quand il va prendre le pouvoir. Il est toujours en tension avec l'ancien roi qui était Shaoul. Shaoul, c'est un roi qui est avant David, mais David va prendre le dessus un peu et il va avoir des conflits, des tensions. Il est copain avec le fils de Shaoul qui s'appelle Jonathan. David va battre Goliath. Goliath est en conflit avec Shaoul et c'est David qui a 15-16 ans qui se mêle et qui bat Goliath, là, pas loin, derrière chez moi, dans la vallée de la Ela, dans la colline qui s'appelle la Zeka. David va être déjà une star avant d'être roi, il joue de la lutte, il est berger, il est jeune, il est un peu rouquin selon les témoignages, et il avance doucement dans son rôle. Et en fin de compte, il prend le pouvoir et il devient roi de Judée. Judée, c'est la région qui est de Jérusalem à Beersheba et de la mer Morte à Kiryat Gat à peu près. C'est la plus grande des 12 tribus d'Israël, que vous connaissez sûrement, mais je veux vous rappeler des noms parce que les gens ne sont pas mêlés tous les jours dans la chronologie de la Bible. Alors, on a 12 tribus qui sont dispersées du nord au sud, de l'est à l'ouest. La plus importante, c'est Juda. Elle est géographiquement plus grande. Et puis, on a Simon, on a Benjamin, on a Gad, on a Ménaché, on a Réhouven, on a Zébulon, on a Asher. Et Juda est importante. David prend donc le pouvoir en tant que roi de Judée vers 1010-1015 avant Jésus-Christ. Et il sera le roi de Judée pendant 7 ans. Et sa capitale sera Hebron. Hebron est une ville très importante jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Hebron, c'est la seule ville qui, depuis le roi David, est restée habitée par des Juifs. Jérusalem n'a pas été tout le temps habitée par des Juifs. Et là,
le peuple demande à David, qui a été un roi qui a beaucoup réussi, qui a fait beaucoup de choses, et lui demande d'être le roi d'Israël. Alors, voilà les raisons pour lesquelles David, pour devenir le roi d'Israël en tant que roi de Judée, il va choisir Jérusalem. Alors, c'est pas agréable de vous parler comme ça parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est en face de moi. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit signe de la main. Moi, c'est important pour moi de savoir que les gens, ils sont… Bon, ben, personne ne m'entend d'après les signes de la main. Voilà, il y a une personne. Super, voilà, super. Bon, merci à tous. Et donc, il décide de prendre sous l'ordre du peuple. Et David est toujours conseillé par son prophète qui s'appelle Nathan à la même époque. Et là, il prend le pouvoir à Jérusalem. Mais pourquoi il va prendre le pouvoir à Jérusalem? C'est la raison de notre conférence aujourd'hui. Alors, la première raison qui amène le roi David à venir à Jérusalem à l'âge de 30 ans, c'est qu'il cherche d'abord un endroit dans la terre d'Israël où sont dispersées les 12 tribus, un endroit qui est géographiquement plus ou moins au milieu des 12 tribus. Donc Jérusalem, ça semble lui matim, comme on dit matim, qui semble lui aller. Et il va prendre Jérusalem parce qu'elle est plus ou moins au milieu. C'est la première raison. Mais la deuxième raison, et qui est très importante, c'est que Jérusalem, à l'époque, n'est pas occupé par aucune des 12 tribus. C'est un terrain qui est libre, c'est une espèce de no man's land qui est entre les mains d'un peuple qui s'appelle les Yévousiens, dont le leader s'appelle à l'époque Aravna. En français, je crois que c'est Ornan. Et là, c'est la deuxième raison. Et pourquoi il prend soin de venir dans un endroit qui est neutre? Parce que si maintenant je suis roi d'Israël, je ne peux pas rester à Hébron. Je ne peux pas rester dans une des tribus d'Israël, parce que ça voudrait dire que je donne allégeance à cette tribu. Donc, il me fait un endroit qui est neutre, et Jérusalem est complètement neutre, puisqu'elle n'appartient à aucune tribu. Elle appartient à un peuple qui s'appelle les Yévousiens, les Jébuséens. Le roi, c'est Aravna. La troisième raison, que David choisit Jérusalem, il est très intelligent, David, et rappelez-vous bien, c'est un petit roi, c'est une petite ville, c'est 40 hectares, c'est tout petit par rapport à l'époque ancienne, où à l'époque déjà, on avait en Mésopotamie des grands rois, et on avait en Égypte aussi des grands rois, c'est une petite région. Troisième raison, c'est que je vous l'ai dit, c'est que David cherche un endroit où il pourra faire sa capitale, où il pourra se protéger. Et l'endroit qu'il va trouver, bien entendu, c'est cette crête que vous voyez tous sur la matseget, sur la photo. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ma souris là, qui se balade? Vous voyez? Attends, personne ne m'entend là. Hein? Oui, vous voyez, super. Merci de faire des mouvements de main, des pouces comme ça, je vous adore. Et regardez bien, quand David il va prendre Jérusalem, parce qu'il vient la prendre parce que c'est une crête. Et regardez bien, à droite, il y a une vallée, à gauche, il y a une vallée, au nord, il y a une vallée, et au sud, il y a une vallée. C'est une chose qui est très dure à prendre. C'est pour ça que quand David il va prendre cette ville qui s'appelle Yébous, et il y a déjà une forteresse, elle est habitée par les Yébusiens. La quatrième raison pour laquelle le roi David décide de prendre Jérusalem, c'est bien entendu la colline qui se trouve au nord. Regardez ma flèche là, qui est là. Ma flèche, elle montre là. En fait, là, c'est Jérusalem de l'époque du roi Salomon. On voit là le temple, le premier temple qui a été construit par le fils de David, Salomon. Et pourquoi il vient s'installer ici, David? Parce que tout simplement, il sait que là, il y a eu le sacrifice de Isaac. Et c'est très important la raison. Et ça s'appelle le mont Moria. Et ce mont Moria, il vient ici pour avoir une proximité du mont Moria. Regardez bien cette petite maquette. On voit la ville de David là, qui est là. Vous voyez la flèche? Et là, on voit le mont Moria. Donc, quand il va attaquer
Cette ville, le roi David, il a 4 raisons pour l'attaquer, cette ville. Il sait d'abord que c'est une crête, donc il peut se protéger. Première raison. Deuxième raison, il sait que c'est un endroit neutre. On ne pourrait pas l'être accusé d'être le roi de Judée qui est devenu le roi d'Israël. Imaginez-vous aujourd'hui Macron qui fait sa capitale en Dordogne alors qu'il est de Dordogne. Non, le roi de France ou le président de France doit faire sa capitale à Paris. C'est comme ça que ça a été décidé. La troisième raison, c'est une crête qui peut se protéger. Et la quatrième raison, les messieurs, dames, c'est qu'il y a le seul endroit où à Jérusalem, il y a une source. C'est ici. C'est la source qui s'appelle le Gihon. D'accord? Et regardez comment la ville est à Jérusalem, à l'époque où le roi David va l'attaquer. Et regardez l'importance de la source. La source, elle est importante dans la conquête de Jérusalem, de Yavuz, parce que tout simplement, regardez, elle est protégée là. Et pourquoi on protège la source? Parce que si tu veux attaquer la ville qui s'appelle Yavuz, tu mets des murailles, c'est une crête, tu protèges aussi ta source. La source, elle est un peu plus bas que la ville. Donc, on va mettre des méga forteresses qui vont protéger cette source. Donc, essayez de vous imaginer l'époque Jérusalem, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, on voit déjà que le temple est construit sur l'époque du roi Salomon. Je ne suis pas sûr, mais je pense que là, Jérusalem aujourd'hui est là. La forteresse du roi David est là, qu'on va retrouver qu'en 1991. OK? Alors, David, il a ces 4 raisons. Je les répète, elles sont très importantes. Il est géographiquement au milieu. Il y a une source. Il peut se protéger parce que c'est une crête qui existe encore. Elle se trouve à 200 mètres du mur de Lamentation aujourd'hui. Et la 4e raison, c'est bien sûr la proximité du mont Moria. Alors, David attaque Jérusalem. Comment il va l'attaquer? Il va venir prendre avec son chef d'état-major qui s'appelle Yoav ben Tsrouya. Et lui, Yoav ben Tsrouya, c'est un chef d'état-major qui a beaucoup gagné des guerres. Il va prendre la ville en attaquant par une espèce de tunnel qu'il va trouver à peu près à cet endroit ici. Suivez ma flèche. Et pourquoi il va prendre par là? Parce qu'il peut pas, il n'a pas la possibilité d'attaquer la ville. Regardez les murailles comme elles sont impressionnantes. Et lui, il est en bas, David. Il vient d'en bas. Il peut être que en bas, parce que le tour, c'est que des vallées. Eh bien, son soldat va trouver ici ce qu'on appelle le tunnel. Et ce tunnel est très intéressant. Il existe encore, on peut le visiter aujourd'hui. Et de par ce tunnel, qui était ce qu'on appelle un tunnel karstique, un tunnel naturel, qui existe à la proximité des montagnes où il y a des fleuves. Quand vous allez voir des montagnes, il y a des fleuves, on va trouver beaucoup de grottes. Et ces grottes, elles sont creusées avec l'eau qui coule depuis des milliers d'années. Et son soldat va retrouver cette grotte qui faisait une dizaine de mètres et il va réussir à pénétrer dans les murailles qui sont là et attaquer la ville de Jérusalem. On est à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Ce tunnel qu'on appelle le Tsinor dans la Torah a été retrouvé en 1880 par un archéologue anglais qui s'appelle Warren et qui est visitable jusqu'à aujourd'hui. Et c'est passionnant. Regardez bien, quand David attaque Jérusalem, regardez encore ma souris, vous la voyez là? Eric, tu me montres avec ta main que vous la voyez? Super, heureusement que Eric est là. On parle comme du morse. Regardez ma flèche. Les Yévousiens, quand ils arrivent à Jérusalem et qui s'installent là et qui font cette muraille qui plus tard sera attaquée par le roi David, ils mettent une méga protection pour protéger leurs sources. Vous les voyez? Eric, tu les vois? Voilà. Écoutez bien ce qui va se passer. Le Yévousien va dire à David, en le narguant un peu, il va lui dire, écoute, tu peux venir m'attaquer, je m'en fous, tu vas jamais pouvoir m'attaquer. Pourquoi? Parce que c'est une ville inattaquable. Parce que c'est une crête, tu seras en bas, et puis même si tu veux me prendre l'eau, tu n'y arriveras pas. Donc ici, sur ces 2 forteresses qui protégeaient la source, qui était en bas, il va mettre comme protecteur, comme gardien, comme garde du corps, des aveugles et des handicapés. Et c'est marqué dans la Torah. Il est prétentieux à Ravna. Il lui dit, bah, tu peux venir m'attaquer, tu peux venir attaquer des aveugles ou des handicapés. Et c'est ici que Aravna va mettre des aveugles et des handicapés. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est très important pour le christianisme. Et si on a le temps, on n'en parlera pas. On en parlera.
plus de 1000 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il fait David? Il va prendre avec Yoav ben Tsruya, il va prendre Jérusalem, 1000 ans avant Jésus-Christ. Il va ensuite aller au mont Moria et il va dire à Ravna, il va lui dire, écoute, je t'ai pris ta ville, mais en ce qui concerne Jérusalem, le mont Moria, excusez-moi, ça, je veux te l'acheter. Et il va lui payer 600 cycles. Attendez, j'allume la lumière. Il va donc lui acheter la montagne pour 600 cycles. Et là, le prophète de David, qui à l'époque se trouve avec David et Salomon, il va voir David et il lui dit voilà, j'étais pendant 250 ans, j'étais ma présence sur terre grâce à l'arche de l'Alliance. J'étais pendant 250 ans dans une tente. Maintenant, je veux que tu me crées un palais de cèdre. Et c'est là que David va vouloir construire le temple, en y mettant à l'intérieur l'arche de l'Alliance. Sauf que David va lui dire non, c'est pas toi. Ça sera un de tes fils. David a une vingtaine de fils à peu près, dont un de ses fils s'appelle Daniel. On ne le sait pas souvent qu'il a une vingtaine de fils. Et il va choisir Salomon parce que c'était l'homme le plus calme, le plus tranquille. Et là, il va dire maintenant que j'ai galéré pendant 250 ans à me promener dans une tente, maintenant je veux que tu me fasses un temple de cèdre du Liban. Et c'est là que Salomon va donc construire le temple qui va se trouver à peu près en haut. Alors maintenant, je vais vous amener une autre photo dans laquelle on va le voir. Enfin, j'espère. Ça, alors, non, là, non, on va la voir. Voilà. Alors là, on le voit bien. Vous allez voir maintenant comment la ville de David, elle est aujourd'hui. Elle est aujourd'hui, c'est très intéressant parce que vous la connaissez souvent quand vous allez au mur des lamentations. Voilà. Regardez bien maintenant. Ça, c'est la ville de David à son origine. Vous voyez avec les petits traits là? Eric, tu vois? Et là, le temple aujourd'hui, ça c'est le deuxième temple, bien entendu. Donc, regardez la proximité. Regardez comment on voit avec cette photo de l'air que c'est une crête. C'est dur à attaquer. Donc là, il va mettre sa ville. Salomon va créer le premier temple ici. Et il va faire appel à son ami du roi David, qui s'appelle Hiram, le roi de Tyr, du Liban. Et il va lui envoyer des cèdres du Liban. Il va lui amener beaucoup de cèdres du Liban parce que c'est un bois massif. C'est un bois impressionnant. OK? Donc, on a donc choisi Jérusalem pour ces différentes raisons. Il achète le mont Moria qui est en haut. Salomon va construire le temple. On va faire une grosse fête. Mais avant que Salomon va construire le temple, c'est intéressant de voir comment David va récupérer l'arche de l'Alliance. Parce que, entre-temps, l'arche de l'Alliance, elle a été kidnappée par les Philistins. Et oui, les Philistins, les fameux Philistins qui sont en général au bord de la mer. Ils se trouvent à Ashkelon, à Gaza, à Ashdod, à Gath et à Ekron. Et cette arche de l'Alliance, écoutez-moi bien, et c'est une histoire passionnante, je fais des balades juste sur le même parcours de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance a été kidnappée dans un combat à la région de Rosh Ha'ain, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Isbeth Sartin, mais Even HaEzer, c'est à peu près à côté de Petah Tikva. Et là, ils vont nous kidnapper l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance est amenée à Gaza. Et cette Arche de l'Alliance, elle va être mise dans un temple du dieu des Philistins qui s'appelle Dagon. Mais quand les Philistins vont se réveiller un matin, ils vont voir que leur statue de leur dieu, elle a été brisée. Alors, cette Arche de l'Alliance, elle leur fait un peu peur. Et ils décident de la mettre dans un autre temple des Philistins qui se trouve à Ashdod. Et quand ils se réveillent le matin, encore une fois, la statue de leur dieu Dagon est détruite. Alors, ils le mettent dans un troisième endroit. Et là, au bout de la troisième fois, tous les Philistins sont pris d'hémorroïdes. Oui, c'est ce qui a marqué dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tellement peur de cette arche de l'Alliance qu'ils avaient volée qu'ils l'envoient vers Beth Shemesh.
de Beth Shemesh, elle est prise et elle est amenée à l'entrée de Jérusalem. À l'entrée de Jérusalem, dans une ville qui s'appelle aujourd'hui Abu Ghosh. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette ville Abu Ghosh aujourd'hui. C'est une ville qui est très connue par son houmous. C'est une ville arabe, israélienne, bien entendu. Et là, l'Arche de l'Alliance va rester quelque temps chez un jeune homme qui s'appelle Aminadav. Et là, David va décider de venir prendre l'Arche de l'Alliance, de la prendre de Abu Ghosh et de la ramener à Jérusalem. Alors, il va à Kiryat Yearim, ça s'appelle en fait Abu Ghosh à l'époque. Et là, il prend l'Arche de l'Alliance et il y a un jeune homme qui va la mettre sur une charrue, ce jeune homme qui s'appelle Ouza. Et la